Messieurs, dames, le bonjour. On se retrouve pour un petit bilan de la San Diego Comic Con 2017. Il y a eu pas mal de bonnes news. Tout d'abord, je dis bravo à la Warner et au DCU parce qu'ils ont éclaboussé le Comic Con comme l'an dernier. Ils ont envoyé du lourd au niveau de tous les panels. Ils ont annoncé pas mal de bonnes choses. Et ça a fait le spectacle. Les gens qui étaient sur place, ils ont dû kiffer leur race parce que tout le casting réuni, le trailer de Justice League qui durait pas mal de temps. Ah, ils ont fait un bon trailer, je crois de 3-4 minutes. Ils ont annoncé Shazam, Son de The Rock. Ils ont annoncé Green Lantern. Flash va être Flashpoint. Je pense que ça va relever le niveau de la série parce que ils ont fait Flashpoint en série CW. La 3ème saison, c'était la pire saison de Flash. C'était vraiment raté. Et je pense que le film va envoyer de la patate. J'en dis pas plus parce que j'ai lu Flashpoint, je sais ce qui se passe à peu près sur le comics. Mais je vais pas vous dire ce qui se passe dans le film. Peut-être qu'ils vont modifier, parce que c'est, comme je vous dis, c'est une adaptation. C'est pas du copier-coller. Et j'espère qu'ils vont réadapter avec des petites variantes pour étendre la légende d'ici. En fait, je vous parle de ce qui m'a marqué. Parce qu'il y a eu tellement de news. C'est parti depuis jeudi ou vendredi. Il y a eu tellement de news que j'ai pas tout retenu. Je sais qu'ils ont annoncé d'autres choses. Ils ont balancé les 2 trailers des séries Flash. Franchement, Flash, ça m'a tellement déçu la saison dernière que ça m'a rien fait. Par contre, la suite de Arrow, je l'attends avec impatience parce qu'il y a eu du gros cliff la saison dernière. On va rester dans l'univers super-héroïque. Todd McFarlane va réaliser Spawn. Todd McFarlane qui est le papa de Spawn. C'est lui qui a créé le personnage en comics. Et c'est lui qui va être derrière la caméra pour sa toute première fois. Pour nous faire Spawn. Je trouve ça super. Je dis pas que ça va être top parce que c'est un réalisateur qui n'a pas d'expérience. C'est cool qu'on passe le flambeau à un homme originaire de cet univers. Pas si c'est vraiment français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Je trouve ça super cool de leur donner les manettes. Donc, pressé de voir. La société de production, c'est Blumhouse. Ils ont fait leur fortune sur Paranormal Activity et tout. Je suis pas vraiment fan. Mais là où ils se sont vraiment remontés dans mon estime, c'est qu'ils ont fait 2 films qui ont eu un bon succès critique et au box-office. C'est Get Out et Split de Night Shyamalan. Donc, je suis assez confiant sur Spawn. Je ne pense pas que ce sera un chef-d'œuvre d'entrée comme ce sera un film d'origine, avec un univers compliqué à adapter sur grand écran. Mais j'ai bon espoir. Voilà, Spawn mérite un bon film. Avec tout ce qui se passe maintenant au niveau des super-héros, je pense qu'ils peuvent le faire. Alors 2-3 mots sur les trailers qui m'ont vraiment bastonné la gueule. J'avais complètement oublié Kingsman, mais j'ai vu le trailer et j'avais kiffé le premier. Et je pense que le 2, il va être encore mieux. Ça a l'air canon. Parce qu'ils ont complètement ouvert l'univers, là on n'est plus avec les espions anglais. On part aux États-Unis. J'ai vu quelques scènes d'action, ça envoie du lourd. J'espère qu'ils vont mettre la barre encore plus haute que le premier, parce que j'avais vraiment apprécié le premier. Et franchement, j'en attends beaucoup de ce film. Je l'avais complètement zappé. Il sort en septembre, même pas dans 2 mois, donc il arrive là bientôt. Et je suis pressé de le voir. Et ils ont eu la bonne idée d'épaissir le casting avec la présence de Jeff Bridges. Un grand fan de Jeff Bridges. Ce mec, c'est la classe incarnée. Et Javier Peña de Game of Thrones et Narcos. Ça va être un des premiers blockbusters de la rentrée, donc rendez-vous en septembre pour Kingsman. Kingsman number 2. Alors transition toute trouvée avec Channing Tatum. Il a annoncé que le projet Gambit était toujours dans les rails, mais on n'a aucune news. Donc la Fox, je sais pas ce que vous faites avec Gambit, mais dites-le nous quoi. Arrêtez de nous faire patienter. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. C'est un serpent de mer total. Ça fait au moins 2-3 Comic-Con que ça dure. À un moment, dites-le. Yes or not. Parce que c'est Gambit, bordel. Un personnage important des comics. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne sur un film. Alors donnez-nous une réponse. Donc apparemment, il est toujours en production. Mais ça commence à durer là. Donc maniez-vous le boule quoi. Et toujours dans les liaisons toutes faites, on va rester dans Marvel. Alors Marvel, Disney ont absolument rien foutu. Je m'attendais à voir le teaser d'Infinity War. Je pensais faire un trailer réaction là-dessus. On n'a rien vu. Apparemment, il a été leaké sur le net, mais j'ai pas voulu le voir. J'aime pas voir les teasers leakés, surtout celui-là. Je préfère le voir sur un bon visuel, donc j'ai pas voulu le regarder. Donc on a absolument rien vu, ils nous ont rien donné. On a vu la fresque poster. Qui m'emballe pas plus que ça. Sur Infinity War, je suis mon adolescent ingrat. Ils n'arrivent pas à me toucher. Voilà, je suis complètement blasé quoi. L'affiche m'a fait que dalle. Peut-être le look de Captain America avec la beubare. Mais rien du tout quoi. Par contre 2 autres posters que j'ai beaucoup aimé. Le premier qui m'a bien plu, c'était le poster de Ant-Man and the Wasp. Et en plus j'ai appris la présence de Michelle Pfeiffer au casting. Michelle Pfeiffer, cool, ils l'ont ressuscité, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans le coin.
Donc why not? J'ai premier Ant-Man, c'était pas un chef-d'œuvre, mais il m'avait pas dérangé, c'était plutôt agréable, un bon film d'été. Et Paul Rudd, je suis fan. Let's go pour Ant-Man. Black Panther, vous savez très bien que je suis en sang dessus. Je viens de voir le premier poster, il est magnifique. Je pense que je vais même le pécho sur Amazon pour me le mettre dans mon appart. Franchement, il est somptueux. C'est le film que j'attends, s'il vous plaît, ne vous plantez pas là-dessus. Je l'attends avec impatience. MCU, s'il vous plaît. Please. Faites quelque chose de grand. Le deuxième trailer de Thor. J'ai bien aimé le premier trailer. Le deuxième trailer m'a moyennement emballé. Je pense que ça peut être sympa. Mais le problème de ce Thor Ragnarok, c'est que c'est un fourre-tout total. Ils nous ont mélangé Planète Hulk, Thor, qui va être, je pense, en team. Ça peut être un Avenger bis, limite. Parce qu'il va être accompagné, le gars. Il y a des très beaux visuels, par contre. Le poster est magnifique aussi. Mais je flippe du trop plein de personnages. À voir quand même. Marvel Defenders, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Rendez-vous en août. On peut zapper direct. Un qui m'a mis le palpitant à 3000. C'est Ready Player One de Steven Spielberg. Il a l'air complètement fou, celui-là. Donc franchement, Stevie, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi. J'essaie de le voir, celui-là. J'ai pas vu la date de sortie. Je pense qu'il sera courant en 2018. Et il me file une grosse hype. Première bande-annonce de Stranger Things saison 2. Et j'avais kiffé la saison 1. Mais là j'ai un problème avec cette saison 2. Je pense que les gamins qui sont super mignons, on les a un peu trop vus. On les a balancés dans toutes les cérémonies. Tout l'hommage aux années 80 qu'il y avait dans la saison 1 par rapport à cette deuxième bande-annonce, ça m'a déplu parce que il n'y a plus de subtilité. Ils sont carrément habillés en Ghostbusters. Le son du trailer, c'est Michael Jackson. Alors que c'était beaucoup plus diffus dans la première saison. Cool quand même, mais allez-y doucement. Restez sur la série en elle-même. Et le mystère qui entoure la jeune fille. Apparemment qui a pris un gros boulard en coulisses. Doucement, hein. Bien les éduquer ces gamins. Encore beaucoup de suspense et encore beaucoup de mystères qui n'ont pas été élucidés. Je garde la hype, mais ça pue un peu du cul. Voilà, je sais pas ce que vous m'avez fait là, vous m'avez un peu refroidi les gars. Pas cool. Voilà, de mon côté j'ai à peu près tout dit. Si vous avez d'autres news, partagez-les en commentaire parce que j'ai franchement... ça bombardait dans tous les sens au niveau des réseaux sociaux. C'était un peu compliqué d'être sur tous les dossiers. Si j'ai zappé quelque chose, dites-le. Ah si, excusez-moi. La saison 5 de Vikings, qui est juste la meilleure série que je suis depuis quelques années. C'est mon top 1 Vikings en ce moment. J'ai vu la bande-annonce, ça annonce du très très lourd. On va rester sur apparemment 20 épisodes. Et ça va être très riche. Et je pense qu'on va aller vite au niveau du récit. Ça va être de la bombe, il n'y a absolument rien à dire sur Vikings. Je suis pressé, je crois que c'est fin novembre. La Yarta, Bjorn, Floki, Ivar, je vous attends de pied ferme. Ma hache est prête, ma barbe est prête. Je suis prêt à me battre à vos côtés. Par contre, Ivar, petit bâtard, tu touches la Yarta, je te nique ta race. Vikings, Season 5. J'ai vu qu'il y avait Westworld saison 2. J'ai pas du tout maté la bande-annonce. Parce que j'ai rien envie de savoir. Voilà, laissez-moi tranquille. Star Wars épisode 8, c'est le néant total. Je pense qu'il y a un bif entre Disney et la Comic Con. Ça fait longtemps qu'on voit plus rien d'eux lors de cet événement. Je sais pas ce qui se passe. C'était à peu près tout au niveau de la Comic Con. Si j'ai oublié certaines news, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. La Comic Con, sa mère. C'est de la bombe.